Bon, écoutez, je crois que je vais prendre le temps. C'est un temps qui ne m'est pas imparti, mais je vais juste terminer. Donc, on avait dit qu'il y avait, je prendrai juste 5-10 minutes, s'il vous plaît. D'accord? Alors, j'avais dit qu'il y avait une douleur par excès de stimulation nociceptive. D'accord? Ça veut dire que c'est les voies normales de transmission et de perception de la douleur qui se font. Ça suit le cours normal. D'accord? Le type de stimulation dépend de la nature de la lésion qui est là. Ça, c'est d'un côté. Ça, c'est par stimulation nociceptive, excès de stimulation. Le deuxième, c'est par défaut d'inhibition périphérique ou centrale. Ça veut dire que ce n'est pas un problème par rapport à la perception de la douleur, d'accord, mais c'est un problème par rapport à l'inhibition de cette douleur, c'est-à-dire dans le contrôle, dans la régulation de la douleur qui ne se fait pas. Alors la lésion, soit qu'elle est au niveau du système nerveux central, soit au niveau de la fibre, au niveau du nerf, et donc c'est une lésion qui ne permet pas de contrôler l'influx nerveux transmis par les fibres douloureuses C et A delta. D'accord? Troisième type de douleur, c'est une douleur psychogène. La douleur psychogène, c'est une douleur qui est rapportée. Vous vous rappelez la composante psychogène de la douleur. Dans la définition, c'est une lésion décrite. C'est une souffrance, c'est une douleur d'origine psychologique. D'accord? Ok. Donc, la douleur psychogène, sa caractéristique, c'est quoi? C'est qu'elle est là parce que de par la définition, c'est une douleur décrite, c'est une lésion décrite, d'accord? Il faut la prendre en considération. Il ne faut pas d'emblée dire que c'est une douleur psychogène parce qu'il faudrait d'abord éliminer soit par excès de nociception, soit par défaut d'inhibition, d'accord, par atteinte centrale. Et troisièmement, il faut savoir que c'est les phénomènes psychologiques, c'est l'état psychologique du patient qui fait que la douleur est amplifiée. Comment on arrive à diagnostiquer ça? C'est quand on fait un examen clinique complet et quand on fait des explorations qui reviennent normales, exploration négative et tout est normal, qu'on rattache cette douleur-là à un côté psychogène. D'accord? Bon. Les conséquences de la douleur, c'est simple. Quand c'est une douleur aiguë, ben facilement, on a une décharge de catécholamine, catécholinergique, et donc on va avoir une tachycardie, une hypertension. Parfois, la douleur est tellement importante et en fonction des sujets, on risque d'avoir une réaction vagale. La douleur chronique, quant à elle, comme elle va se prolonger, on avait dit qu'elle allait s'associer beaucoup plus à un état de dépression, d'accord, contrairement à la douleur aiguë où c'est une anxiété. La douleur chronique, elle s'accompagne de troubles du comportement et de dépression. Donc, on va avoir une insomnie, une perte de l'appétit, une dépression et une réduction de l'activité. Pour résumer, donc, on va avoir un stimulus douloureux de forte intensité, d'accord? Au niveau du neurorécepteur, il va y avoir la transduction, c'est-à-dire la transformation en un message nerveux. Création de l'influx nerveux qui va se propager dans le premier neurone, le protoneurone, d'accord? Au niveau des fibres C et des fibres A delta. Ce premier neurone, il va aller dans la corne postérieure dorsale de la moelle épinière. Il va y avoir le premier mécanisme de régulation. On avait dit qu'il y avait des récepteurs et le blocage, d'accord? Le blocage par les grosses fibres. Après, il va aller de la moelle épinière, il va aller vers le thalamus et vers le cortex. Au niveau du cortex, il va y avoir la perception de la douleur, donc prise de conscience, description, et en même temps, régulation. Donc, dans la régulation, il va y avoir tout ce qui est inhibition, le flux descendant pour réduire l'intensité de la douleur et en même temps pour avoir une réaction. OK? Les voies de transmission du message sont composées de 3 neurones. Le premier, il est périphérique. Le deuxième, il est médulaire, donc de la moelle épinière jusqu'au thalamus. Le troisième, thalamo-cortical ou thalamo-limbique, c'est-à-dire vers le cortex. 2 niveaux de contrôle de la douleur. Au niveau médulaire, c'est le gate control. On avait dit que les grosses fibres qui ne sont pas douloureuses, qui ne transportent pas le message douloureux, vont inhiber les fibres douloureuses. D'accord? C'est le gate control.
Et le contrôle supramédulaire, c'est les contrôles inhibiteurs descendants. Sans oublier le contrôle inhibiteur diffus qui est fait au niveau du cortex. Les principaux neurotransmetteurs de la douleur, ce n'est pas important à retenir quels sont ces neurotransmetteurs, mais le plus important, c'est que vous sachiez qu'il y a des neurotransmetteurs de la douleur et qu'il y a des neurotransmetteurs qui arrêtent la douleur, qui sont des endorphines, c'est des substances opioïdes qui vont réduire, qui ont un effet inhibiteur. D'accord? Voilà. Donc, en conclusion, la douleur est complètement subjective. La même agression peut entraîner une douleur différente selon les personnes. D'accord? La même personne ne réagit pas toujours de la même manière à la même douleur. C'est la notion du seuil de tolérance. Elle peut être aiguë, cette douleur peut être aiguë ou chronique. Et elle a une double dimension sensorielle et psychologique. Le seul truc, c'est quoi? C'est que la douleur psychogène, il n'y a pas de lésion périphérique. Ou parfois, il y a une petite lésion périphérique. D'accord? Mais le profil psychologique et le côté psychologique du patient fait que cette douleur est amplifiée. Tout est normal, d'accord? Il n'y a pas d'excitation, il n'y a pas de blocage. Il n'y a aucune atteinte, aucun substrat anatomique qui pourrait expliquer en quelque sorte cette douleur-là. Le seuil de tolérance, ce n'est pas par rapport à l'inhibition, c'est un tout. D'accord? C'est vraiment un tout. C'est le fait de pouvoir ressentir et de pouvoir bloquer. Alors, écoutez, j'ai fait ça, si vous voyez ça, on dirait c'est un truc qui prend énormément de temps. Mais c'est vraiment un truc qui se fait en une fraction de seconde, même si ce n'est moins. D'accord? Le contrôle, la stimulation, elle se fait, le flux nerveux, il est passé. Il y a un contrôle, un rétrocontrôle qui se fait au niveau central, de telle façon à bloquer et à diminuer cette sensation douloureuse. Non, 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 non. Au niveau central, c'est par rapport à la moelle épinière. D'accord? C'est par rapport à la moelle épinière. On avait dit qu'au niveau de la corne postérieure de la moelle épinière, il y avait des récepteurs à l'endorphine. Donc, le cerveau, il va stimuler la sécrétion de substances inhibitrices endorphiniques qui vont stimuler ces récepteurs, qui vont diminuer la sensation douloureuse. Et il va en même temps entraîner, avec le contrôle descendant, il va aussi envoyer des neuromédiateurs pour inhiber l'afférence nociceptive au niveau de la corne postérieure, au niveau du premier relais. Alors, écoutez, au niveau du cortex cérébral, on avait dit qu'il y avait le contrôle diffus. Le contrôle diffus, dans le cortex, il a deux rôles. Le premier, c'est qu'il va inhiber tout ce qui n'est pas nociceptif, tous les messages en dehors du message douloureux. Pourquoi? Pour pouvoir identifier, isoler ce message douloureux et l'analyser. Ça, c'est d'une. Et de deux, qu'est-ce qu'il va faire? Il va stimuler la sécrétion de médiateurs. Pourquoi? Pour inhiber ces afférences nociceptives. Il va stimuler la sécrétion d'endorphines qui vont aller se fixer sur les récepteurs au niveau de la corne postérieure de la moelle épinière, les récepteurs à l'endorphine. D'accord? Voilà. Le contrôle, voilà, plus le seuil diminue, plus la sensation douloureuse augmente. Bon, j'espère que j'ai pu simplifier. J'espère que ça a été clair. Ce qu'il y a lieu de retenir, c'est la voie de transmission et de perception de la douleur. Essentiellement, quels sont les niveaux de contrôle, de rétrocontrôle en quelque sorte inhibiteurs, la douleur aiguë, la douleur chronique, et quels sont les mécanismes physiopathologiques. D'accord? Maintenant, j'ai mis l'adresse mail sur le document, sur la plateforme. Donc, si jamais vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les envoyer. Je vais quand même corriger le zéro, enfin, le truc du cours de la dénutrition. Vérifiez à chaque fois, je vais reprendre ça, vérifiez à chaque fois, s'il vous plaît, les documents, parce que peut-être que les enseignants vont modifier leurs conférences. D'accord? Et n'hésitez pas à envoyer les questions par mail si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit. Dernière question à laquelle je vais répondre, et je vais arrêter parce que là, je crois que j'ai pris le temps de je ne sais combien de personnes, mais bon, c'est pas grave.
La nociception, c'est quoi? La nociception, on avait dit que c'était le mécanisme qui permettait de transformer le message douloureux en un influx nerveux. Ça se passe au niveau du récepteur périphérique. D'accord? Voilà. J'espère que je vais remettre celui-là parce que l'ancien, il est assez lent et assez lent. Donc, je vais encore essayer de simplifier et remettre un autre document sur la plateforme. D'accord? Mais d'ici le week-end, s'il vous plaît. Voilà. N'hésitez pas à poser des questions. Et voilà, j'espère que ça a été clair. Galaxy A20, il y a quelque chose que vous voulez rapidement parce que le prochain enseignant est déjà là. Bon. Ok, merci, merci beaucoup. Voilà, au revoir. C'est quoi la différence entre... C'est quoi la différence entre... Galaxy, s'il vous plaît, votre question. Transduction et... Transduction et nociception. En fait, c'est pas la nociception, c'est un mot qui a plus... La transduction, c'est un truc plutôt biochimique. D'accord? La nociception, c'est pour montrer réellement que c'est un truc par rapport à la douleur. Tout simplement. D'accord? Ok, votre enseignant est déjà là, donc... Ok, au revoir. Arrêtez.